Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le Premier ministre dans les régions du Cavali et du Guémon, Amadou Gon Coulibaly, pose des actions de développement. C'est dans le cadre du programme social du gouvernement. Les femmes du Cavali ont désormais un fonds de 90 millions de francs CFA. Elles peuvent entreprendre des activités dans le secteur du vivrier. Autre action du PS Gouv, la couverture maladie universelle. Elle est entrée en vigueur depuis le 1er octobre. Plus de 700 centres de santé dans le pays, au moins 2 millions d'assurés. Les opérations se déroulent bien sur le terrain. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie fait le point. Ils sont les meilleurs au CEPE et au BEPC. La première promotion du lycée d'excellence Alassane Ouattara fait sa rentrée cette année. Cadre propice aux études, toutes les commodités en place pour former les cadres de demain. Nous irons à la découverte de cette école. Le Premier ministre poursuit sa visite dans l'ouest du pays. Amadou Gon Coulibaly a eu une rencontre avec les populations de tout le Pleu. Elles lui ont réservé un accueil chaleureux. Le chef du gouvernement appelle à la paix. Il a aussi fait le point des grands travaux réalisés dans la région du Guémon et la région du Cavali. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à travailler pour l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Je vous propose de l'écouter. Les travaux de bitumage de la route Bleu-les-Cœurs pour le Pleu frontière de l'Iméria de 65 km de linéaire sont en cours pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Oui, nous venons d'emprunter cette route tout à l'heure et nous savons qu'en avril donc prochain, au plus tard, cette route sera ouverte à la circulation. De Bleu-les-Cœurs, on viendra sur du goudron jusqu'à tout le Pleu. Mais étant venu ici à tout le Pleu par la route, pour me rendre compte des réalités, j'ai pu me rendre compte qu'également la route Guiglo sous le Pleu est en train de se dégrader. Alors je puis vous assurer qu'en même temps que nous réglons le problème de la route Bleu-les-Cœurs sous le Pleu, des instructions seront données au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour que la route de Guiglo à Bleu-les-Cœurs soit elle aussi réhabilitée. Et toujours dans l'ouest du pays, je vous le disais à l'instant, un projet d'autonomisation des femmes du Cavali. Une enveloppe de 90 millions de francs CFA est disponible. Le Premier ministre a procédé aujourd'hui au lancement de cette initiative. À terme, tous les villages de la région auront leur coopérative. Ces femmes peuvent donc désormais produire le vivrier, notamment le manioc. Les explications d'Alexis Ouedraogo. Les femmes du Cavali à l'honneur. Pour la deuxième journée de la visite du chef du gouvernement dans la région, Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement d'un projet d'autonomisation des femmes de la région du Cavali dans le domaine agricole. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, a annoncé une enveloppe de 90 millions de francs CFA pour l'initiative. Elles l'ont démontré et elles ont souhaité simplement avoir un soutien de leur conseil. En ma qualité de seule femme présidente de région, j'ai tenu, à l'occasion de ce premier mandat, de rendre hommage aux femmes, de les mettre au travail avec vous pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'autonomisation des femmes et des jeunes pour son gouvernement, avec notamment la création d'un secrétariat dédié. Voyez-vous, c'est extrêmement important, l'autonomisation des femmes. Tout le monde sait ce que procure à une famille des femmes qui ont des revenus, que ce soit par rapport à l'éducation des enfants, que ce soit au soutien même en général en ce qui concerne la famille. C'est fort de tout cela que lors du dernier réaménagement du gouvernement, le président de la République a décidé de créer un secrétariat d'État dédié spécifiquement à l'autonomisation des femmes. La vulgarisation du projet au terme de la phase pilote devrait permettre de doter chaque village de la région d'une coopérative de femmes exploitant au moins 3 hectares de produits vivriers, notamment le manioc. Et comme vous le voyez, c'est une visite dans l'ouest du pays marquée par des actions de développement. Plus de 100 000 personnes
auront la lumière. Le Premier ministre a lancé les travaux d'extension du réseau électrique de Guiglo. Dès la fin de l'année, les premiers poteaux vont illuminer les villages de la localité. Herman Guivé. Lycée Gilles Henry de Guiglo. Des écoliers venus par milliers accueillir le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly venu procéder au lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Coup de pelle symbolique, puis dévoilement de la plaque indicative par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce programme va toucher 35 000 ménages. Et 35 000 ménages, c'est environ 100 000 personnes donc, qui vont être touchées du rendement de l'électricité à partir de maintenant. Ces travaux sont prévus donc, pour s'achever en juin 2020, mais la première tranche donc, pourrait être livrée. Donc c'est 88 quartiers de Guiglo qui sont concernés. Donc les premiers eux seront servis à la fin de l'année 2019. C'est un programme d'environ 1,2 milliard de francs CFA et je me réjouis d'avoir eu l'opportunité ici à Guiglo de lancer ce programme. De façon spécifique, il s'agira d'implanter 1648 poteaux béton, dérouler 73 km de câbles, dont 5 km de moyenne tension et 68 km de basse tension, créer 11 postes de distribution HT-ABT, dont 9 postes cabines et 2 postes hauts de poteaux. Ce programme-là aussi va s'accompagner par un programme d'amélioration de la qualité de service et qui va permettre aussi le développement industriel dans la ville de Guiglo. Les populations, elles, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. C'est une joie pour le maire que je suis. Et je voyais que la population avait des soucis d'électricité même et puis d'eau. Mais si aujourd'hui le Premier ministre, avec le programme social du gouvernement, vient nous régler le problème de l'électricité, ça ne fera qu'un plaisir pour moi, le maire. Alors donc, je suis très content parce que dans peu de temps, ma ville sera une ville lumière. On est près de 1000 femmes à être ici. Chacune s'en va lancer le message pour que les autres soient contentes. C'est très bien ce qu'il a fait. Nous sommes très contents. Une action qui permettra assurément de répondre aux besoins d'électricité constatés dans la ville du fait de son expansion. Coût de financement du projet, 1,2 milliard, partenaire, Banque mondiale et État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire qui œuvre également à la promotion des droits des citoyens, notamment ceux des enfants. Désormais, l'enfant adopté est mieux protégé. Il a les mêmes avantages que ceux de celui qui l'a adopté. Les députés ont voté pour le projet de loi hier à l'Assemblée nationale. Le point avec Konaté Moussa. Le projet de loi relatif à l'adoption donne toutes les garanties visant à protéger l'enfant adopté. Désormais, l'enfant adopté a les mêmes droits et obligations qu'un enfant de même sang de l'adoptant. À l'unanimité, les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont voté pour l'adoption du projet de loi. L'on peut relever notamment que les adoptants sont insuffisamment connus, ou du moins la fiabilité des informations qu'ils mettent à la disposition du juge n'est pas toujours garantie, malgré l'ouverture d'enquêtes sociales. De plus, après le prononcé du jugement d'adoption, il n'existe pas de mécanisme de suivi de l'enfant. Il s'ensuit que l'enfant adopté est totalement abandonné aux adoptants. Le dispositif légal relatif à l'adoption avait donc besoin d'être revisité afin de prendre en compte les préoccupations évoquées. Il était également nécessaire de le conformer aux conventions internationales. L'adoption ne peut se faire que par décision de justice. Le projet de loi prévoit la mise en place d'une autorité centrale pour l'adoption. Cette autorité aura pour mission de procéder aux différentes enquêtes à l'effet de savoir si effectivement les personnes qui désirent adopter remplissent les conditions et ont un cadre de vie de nature à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Et cette autorité va s'occuper à la fois aussi bien de l'adoption internationale que de l'adoption nationale. Les députés ont également adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant code de procédure civile, commerciale et administrative. Ce dispositif vise à lever les obstacles juridiques afin de permettre un environnement des affaires favorable au développement économique et social.
Dans le centre du pays, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké donne des explications sur le procès de Mangwa Jacques. Brahma Kone indique que la condamnation du président du conseil régional de Bouaké est ordinaire. Des précisions dans cet extrait. M. Mangwa Jacques, qui est le président du conseil régional de Bouaké, a été traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit pour répondre des faits de détention illégale de 991 munitions de guerre, 49 munitions de fusils de calibre 12 et 40 machettes neuves. Il a été déclaré coupable, condamné à 5 années d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes à payer au Trésor, et il a été également privé de ses droits conformément aux textes prévus par le code pénal. Il ne s'agissait pas d'une infraction politique, il s'agit bel et bien d'une infraction des droits communs. Ce n'est pas la qualité du prévenu qui va transformer la qualification de l'infraction. Donc, c'est une infraction des droits communs. Vous avez pu constater que d'autres détenus ont été poursuivis pour les mêmes faits de détention illégale d'armes à feu, et notamment des armes de guerre. Et ces détenus ont été déclarés coupables et le tribunal les a condamnés à 10 années d'emprisonnement ferme. J'ai voulu faire passer un signal fort pour dire que nous sommes en train de construire, de renforcer l'état des droits en Côte d'Ivoire. Depuis le 1er octobre, la grande campagne de cacao est ouverte. Le prix du kilogramme est fixé à 825 francs, un niveau qui obéit aux exigences du marché mondial. Le gouvernement entend veiller au respect de ce prix borchant, cela en vue d'assurer un revenu décent aux producteurs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, se veut ferme sur la question. On voit cela avec Jean-Louis Gbangbo. De 750 à 825 francs CFA le kilogramme de cacao. Ainsi en ont décidé les autorités ivoiriennes pour la campagne principale 2019-2020. Une réévaluation qui traduit la volonté du gouvernement de garantir un revenu décent aux cacaoculteurs. Chers parents producteurs, vous noterez que le prix du cacao connaît une augmentation notable de près de 10%, ce qui vous permettra d'engranger des revenus supplémentaires substantiels. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, il s'agit d'un prix réaliste. À quoi bon fixer le prix du cacao à un niveau plus élevé, sachant que les acheteurs ne seront pas en mesure de revendre le cacao à l'extérieur? Le cacao n'est pas comme l'igname ni la banane. C'est pour cela que nous disons qu'il faut fixer des prix raisonnables qui tiennent compte des réalités du terrain. Parce que la fixation du prix du cacao obéit à des contraintes que tout le monde ne sait pas. S'il a été fixé en fonction des contingences économiques du moment, le nouveau prix borchant reste, selon le ministre Adjumani, l'expression de la magnanimité du chef de l'État envers les producteurs ivoiriens. Sur la base des rapports qui ont été faits, il était question de fixer le prix à 800 francs. Et c'est ce qui a été proposé avec l'application des 60%. Le président de la République a demandé que l'on aille à 825 francs. Ce sont 55 milliards de francs CFA supplémentaires qu'il a décidé qu'ils soient repartis sur le prix aux producteurs. C'est donc la fin de l'attente et du suspense pour les producteurs et l'ensemble des acteurs de la chaîne cacaoyère. Ce prix qui ouvre la campagne 2019-2020 semble réconcilier tout le monde. Nous disons toujours merci, le fait qu'ils ont toujours pensé à augmenter le prix. Cela contribue effectivement à améliorer les conditions de vie des producteurs. On est satisfait du prix, même si on souhaite à ce que ça soit encore meilleur, on prend ce qu'on nous donne.
On est satisfait de ça. Le défi auquel sont désormais confrontés tous ces acteurs, c'est le respect scrupuleux de ce prix. Pour le ministre de l'Agriculture, pas question de transiger sur le sujet. D'abord, nous lançons un appel à l'endroit des producteurs de ne pas accepter qu'on vienne acheter leur cacao à des prix en deçà de ce qui est prévu. Il faut que les parents également s'engagent à faire respecter ce prix-là sur le terrain. De son côté, le gouvernement va veiller à ce que ce prix-là soit appliqué sur le terrain. Quiconque va contre cette décision, mais va subir la rigueur de la loi. Engagement à préserver les revenus des producteurs, mais également à sécuriser l'économie cacaoyère. Le ministre rassure ainsi quant à la bonne marche du front commun entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en vue de faire pencher la balance du marché international en faveur des producteurs. Et voici une initiative du gouvernement en faveur de toute la population. C'est la couverture maladie universelle qui est entrée en vigueur depuis le 1er octobre. Elle est destinée à faciliter l'accès aux soins. On peut donc se soigner désormais à moindre coût. Notre reporter Serge Collet est allé sur le terrain. Il a vu le déroulement concret de l'opération. Voici son reportage. Généralisée depuis le 1er octobre 2019, la CMU, la couverture en maladie universelle, est désormais une réalité concrète en Côte d'Ivoire, à la grande satisfaction du directeur général de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. À tous ceux qui n'ont pas encore fait, la CMU, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un projet, la CMU est une réalité. Qui se fassent enrôler, qu'ils vont avoir leur carte et avec leur carte, ils pourront bénéficier de prestations de santé de qualité au moindre coût. 1000 francs de cotisation par mois avec un délai de carence de 3 mois avant de bénéficier de prestations. À propos du panier des soins, le directeur général de la CNAM rassure, la couverture en maladie universelle, à l'exception des maladies chroniques, prend en compte les consultations, les actes de chirurgie, une dizaine de spécialités ainsi que les médicaments et les hospitalisations. L'assuré CMU va payer un ticket modérateur de 30% et tenez-vous bien, dans certains cas, les 30% c'est quelque chose de 60 francs, 100 francs, 200 francs, le reste étant payé par la Caisse nationale d'assurance maladie. Le réseau de couverture de la CMU comprend à ce jour 725 centres de santé publics. Plus de 2 900 000 assurés sont enregistrés, au nombre desquels des personnes non enrôlées mais prélevées à la base. Quelqu'un qui est prélevé à la source sur son salaire, on dit qu'il est déjà assuré. C'est-à-dire qu'il a payé ses cotisations, on ne doit pas lui fermer, n'est-ce pas, les prestations. Même s'ils ne sont pas enrôlés jusqu'en décembre, et qu'ils fassent tout pour être enrôlés. Donc jusqu'en décembre, on va les recevoir dans nos centres de santé. Ils vont montrer, pour le cas de la MIGEFSI, leur carte MIGEFSI, ils seront pris en charge. Mais on ne veut pas encourager ça pour encore plusieurs mois. La CMU concerne l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Nul n'entre dans ce temple du savoir s'il n'est meilleur. Il s'agit du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, une conception des commodités qui suscite forcément l'admiration, mais pas que. Tout est innovant dans l'enseignement. Une seule mission, former l'élite ivoirienne de demain. Allons à la découverte de ce lycée avec Mahama Traoré. Dans le système éducatif ivoirien, l'apprentissage des langues vivantes se fait à partir de la classe de 4e. Mais ces élèves de 6e y ont déjà droit. Ce matin, ils se rendent dans une salle de classe spécialisée pour leur premier cours d'allemand. Guten Tag. Wer bist du? Wer bist du? Moi, j'ai dit Asse parce que je m'appelle Asse. Ich bin Amane Durand. Sehr gut. Le professeur d'allemand aussi est ébloui par un tel cadre. Les appareils que nous avons, les ordinateurs avec les écouteurs, c'est le dispositif approprié même pour apprendre la langue, pour apprendre une langue étrangère. L'avantage d'apprendre les langues vivantes dès la 6e. Pour en bénéficier, il faut être orienté dans cette école, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. L'établissement a ouvert ses portes cette année. Il peut accueillir jusqu'à 1000 élèves. Mais pour cette première année scolaire, 280 y ont été admis, 160 en 6e et 120 en classe de seconde. Aucun d'entre eux ne s'y attendait. Vous y croyez? Je viens du lycée moderne Adrien Kwasitola de Wélé.
Tout premièrement, j'ai été orientée au lycée Mami Agua de Yamoussoukro. Et après, j'ai appris que je suis orientée au lycée d'excellence de Grand Bassam. Je ne voulais pas venir, mais grâce aux informations, ils m'ont dit que c'est un lycée d'excellence, que c'est la première année, que nous serons la première promotion. On m'avait affecté dans un lycée de Daloa. Et après, un dimanche soir, j'ai tapé mon matricule et j'ai vu que il y a un changement. Et c'est ce lycée. Bon, on ne connaissait pas tout le lycée et c'est grâce à Internet qu'on a connu le lycée. Le lycée d'excellence m'inspire de la confiance. Je sais que si je travaille et je fais de mon mieux, j'aurai une bonne moyenne. Tous ont été affectés ici par le ministère de tutelle sur la base de critères sélectifs, comme être ivoirien et avoir obtenu des résultats scolaires performants. Les performances depuis les classes antérieures. En 6e, la plus faible note ici, c'est 153,14. La plus haute performance, c'est 166 sur 170. Ça veut dire que c'est des moyennes qui se situent entre 18 et 19 et quelques. En seconde, il faut avoir au minimum 12 de moyenne d'orientation, 12 de moyenne générale annuelle, et puis il faut avoir au moins 14 dans les matières scientifiques et 12 en français. Les élèves sont issus des différentes régions du pays. L'internat n'étant pas encore ouvert durant ces premières semaines de cours, il revient aux parents d'assurer le déplacement de leurs enfants. Pour nous, l'internat était fonctionnel. Donc il faut que je parte chercher un tuteur. Bon, je viens de Sassandra, je ne connais personne ici. Donc vraiment, c'était un gros souci. Moi, j'habite en Gré et c'est très difficile. Je suis obligée des fois de demander la permission pour venir la récupérer à 12h30. C'est vraiment notre souhait, c'est l'ouverture de l'internat. Le problème sera vite résolu, assurent les responsables de l'école. Pour l'heure, le proviseur du lycée, Fatoumata Diabaté Chérif, ne veut pas perdre une seconde de cours. Son défi, aider ses élèves à garder le cap de l'excellence. Cela passe nécessairement par la discipline. Alors, elle sillonne les classes pour indiquer la voie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Le travail, surtout le travail. Et quand il le faut, elle n'hésite pas à rappeler à l'ordre. Je n'en veux plus. Si vous voulez porter des pullovers parce que vous avez froid, il faut que ce soit des pullovers qui ne soient pas de couleur trop bigarrée. Ça, par exemple, venez ici. Ce n'est pas une tenue réglementaire. Ce n'est pas un pullover. Venez, vous voyez. Hein? Ça, ce n'est pas un bon exemple. Justement, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas. La construction de ce lycée a été financée par la Chine à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Au second cycle, il n'est pas prévu de série littéraire puisque c'est le deuxième lycée scientifique du pays après celui de Yamoussoukro. En plus des salles spécialisées, l'école est également dotée d'une zone sportive multidiscipline. Derrière toutes ces commodités, un défi, celui de rendre ces lycéens meilleurs qu'ils ne l'étaient par le passé. Le principe ici, c'est qu'on ne redouble pas. Les moyens de passage, c'est 10. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui a 10 ici, ça peut valoir 12 ailleurs. Hein. Mais celui qui n'a pas cette moyenne de passage-là, on lui demande de choisir un autre établissement à statut commun pour qu'il continue ses études là-bas. Un lycée d'excellence est un lycée qui a une vocation de former les meilleurs produits pour le pays. C'est un lycée d'élite où il y a une concentration de toutes les valeurs que les enfants qui sortent d'ici soient les plus représentatifs possibles au plan national. En termes d'infrastructure, tout est prévu pour faire de cette école une référence du système éducatif ivoirien. Le personnel d'encadrement compte avec rigueur bâtir cette vocation d'excellence promise à ce lycée. Quant aux enseignants et aux élèves, une part de sacrifice leur a été demandée. Le ministère prévient qu'aucune grève ne sera permise dans cet établissement afin de ne pas perturber le bon déroulement de l'année scolaire.
Un reportage de Mahama Traoré sur le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Mais bien avant cette rentrée, il y avait les vacances avec les programmes de la RTI. L'émission Variétoscope était de retour. Après la finale, place à la remise des récompenses. En plus des groupes en compétition, le public a aussi vibré au rythme du jeu concours voting et quiz. Le grand vainqueur a reçu les clés de son véhicule. La RTI a également fait plusieurs autres heureux. On fait le point avec Issa Tionayo. Eh bien, Monsieur Kona, je suis très heureux de vous annoncer que vous êtes le gagnant des SMS envoyés dans le cadre des Variétoscopes 2019. L'huissier de justice dévoile par cet appel le nom du vainqueur du voting et du quiz des Variétoscopes, l'émission phare des vacances de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Un jeu conçu par le NG10, l'équipe de production des Variétoscopes. Son objectif, créer une interaction entre l'événement et les téléspectateurs. Le principe est que nous attribuons des codes à chaque groupe de la compétition et chaque abonné envoie ce code à un numéro court. Le numéro court, c'est 90-168, c'est auquel on envoie le SMS. Le principe de récompense, c'est l'abonné qui aurait envoyé plus de SMS qui est éligible au top lot. Le lendemain, une cérémonie de remise de lot est organisée à la maison de la télévision par le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, en présence de l'équipe de pilotage des émissions des vacances. Avec plus de 5000 SMS enregistrés, Sylvain Conan, le grand vainqueur du jeu pronostic des Variétoscopes, reçoit des mains du directeur général de la RTI et de Newsight Motors les clés d'un véhicule d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Je suis heureux d'être le grand gagnant de cette voiture grâce au jeu Voting Variétoscope. Je dis merci à la RTI et à son partenaire Newsight. Au total, le deuxième reçoit 500 000 francs CFA, le troisième 100 000 francs CFA et 50 000 francs CFA sont distribués à 4 autres lauréats du jeu quiz. La compagnie Newsight Motors s'est dit satisfaite de son partenariat avec la RTI. Ravi d'avoir accompagné une émission, une grande émission, qui a révélé aussi et qui révèle toujours la culture ivoirienne. Newsight Motors, qui, en plus de cette cérémonie, souhaiterait être toujours le partenaire de la RTI. Au début, personne n'y croyait. Le DG, M. Fosséni Dambélé, nous a encouragés à y aller. Et je pense que c'est la consécration aujourd'hui avec cette voiture qu'on gagne, qui est la première dans un jeu pronostic à la RTI. On espère que l'année prochaine, on va en gagner encore plus. Nous pensons qu'il faut prendre, avec la permission du directeur général, déjà prendre des dispositions pour l'année prochaine pour que Variétoscope ait tous les moyens possibles. Le directeur général de la RTI relève les avantages du retour des Variétoscopes sur les antennes après 10 ans d'interruption. C'est l'occasion pour nous de féliciter notre partenaire Newsight qui nous a fait confiance pour ce retour gagnant de Variétoscope. Je voudrais au passage remercier le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly qui a accepté de doter Variétoscope pour cette année d'un super prix, une ambulance qui sera remise d'ailleurs samedi à l'Étoile du Guémon, que le groupe vainqueur. Variétoscope 2019 a éteint ses lampions le samedi 22 septembre 2019 par la victoire finale des Étoiles du Guémon. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.